Bonjour, c'est Margot. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 1er novembre, vendredi 1er novembre. Donc, je vais faire une vidéo. J'avais hésité. Il y a deux sujets importants qui se présentent. Il y a l'acte 53, et oui, 53 des Gilets jaunes, le 16 et le 17 novembre. Et ensuite, nous avons la grève illimitée générale du 5 décembre. Alors j'étais tentée par commencer par le 5 décembre, mais je vais plutôt faire les choses en l'ordre chronologique, parce que les deux événements peuvent être enchaînés. Il peut se passer des choses lors du week-end des Gilets jaunes qui auront leurs répercussions sur la grève du 5 décembre et faire basculer les choses, par exemple. Donc on va commencer par le commencement, et on va donc interroger les tarots sur la façon dont va se passer ce fameux week-end, donc l'acte 53, qui marque les 1 an, une année de manifestation. C'est un truc, c'est jamais vu. C'est du jamais vu. Les syndicats n'ont jamais réussi à faire ça. Et je crois que dans toute l'histoire de la France, en tout cas de la France moderne, on n'a pas vu de choses pareilles, que je sache. Donc, on va interroger les tarots pour avoir la mesure de cet événement, parce que c'est vrai qu'on n'en parle plus tellement, évidemment, ça dans les médias, on se garde bien d'en parler, mais les gilets jaunes, ça continue, et donc là, on va voir ce qui va se passer. Donc pour l'action 53, qui marque les 1 an déjà des Gilets jaunes. Il y en a qui sont les unes derrière les autres. J'aimerais quand même bien qu'on les voit toutes. Bon, ben, elle veut venir, hein. Bon, allez hop. Voilà, on la prend. Bon, on va faire le tirage en croix. Puis celle-là qui a l'air de vouloir venir. Oh, qu'est-ce que ça va donner? Impératrice, justice, chariot, étoile. C'est marrant, l'étoile sort souvent quand j'interroge sur les gilets jaunes. Oui, vous n'avez pas remarqué? Étoile à l'envers, promesse de réussite. Impératrice, force tranquille. Justice, renversée. Alors, deux choses. L'injustice, bien entendu, c'est l'envers de la justice. Mais aussi, justice sera faite, mais c'est retardé. Donc, vous voyez, il y a deux sens qui se présentent en même temps. Mais en tout cas, ça, c'est les gilets jaunes, c'est le peuple. Ça, c'est le peuple. Ça, c'est ce qui est en face. Ça, c'est ce que l'on peut espérer, ce qui va se passer. Enfin, la façon dont les choses vont se dérouler, tel qu'on peut le concevoir. Et ça, c'est le résultat final. Donc, le peuple, il est là, c'est la force tranquille. Le pouvoir, il est là, c'est un pouvoir corrompu. À la pensée, la motivation, qu'est-ce que lui, il envoie? Lui, il envoie la police. Mais la police est à l'envers. Bien sûr, c'est les abus de pouvoir, mais la police est à l'envers. C'est une police qui est quand même aussi, qui doute d'elle-même, qui est affaiblie. Mais en tout cas, on est toujours, encore et toujours dans la crispation du pouvoir sur la répression, le seul langage, l'unique langage qu'ils connaissent. C'est quand même inimaginable. Et l'étoile à la fin. Donc ça fait bien 3-4 fois qu'elle sort, je crois. Et ça veut dire quand une carte revient comme ça, c'est un message très important. Ça veut dire que là, on aura la victoire au bout, mais simplement comme c'est renversé, comme je vous dis avec l'étoile, c'est positif. Il y aura toujours il y a une issue heureuse. Donc, si vous voulez, il va y avoir beaucoup d'impact moralement.
il y a vraiment une promesse de, si vous voulez, de réussir, d'aboutir. Et ça ébranle le pouvoir, hein. Et ils vont être ébranlés. Je dis, samedi après samedi, le simple fait, la longévité de ce mouvement contrarie terriblement Macron. Moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une... Je ne sais pas si je les recouvre ou pas. Euh, J'en sais rien. Parce que là, je suis en train de... J'ai le tarot à la main, je ne sais pas si je les recouvre. Qu'est-ce que je peux faire? Si, je vais recouvrir, mais sur Macron et compagnie, là, sur la clique. Je vais recouvrir, oui, recouvrir sur eux. Je vais voir qu'est-ce qui sort, mais juste sur eux. Je fais juste un tirage sur les deux, là. Papesse. Ouais, il est en retrait, le gars. Là, il ne sait plus quoi inventer. Il essaye de se trouver le conseil d'une éminence grise qui observe ça. Il y a quelqu'un qui observe ça de loin, hein, quand même. Hein. Une femme. Apparemment, c'est une femme. Mais en tout cas, lui, il essaye de se retourner. Alors, après avoir bien tapé, utilisé la répression, désespéré, il se retourne vers la papesse. Mais la papesse, elle est droite, mais elle n'intervient pas, elle se contente d'observer. Elle ne bouge pas, la papesse. Il demande conseil, il demande aide. Elle va peut-être lui donner quelques bonnes paroles, mais ça va pas aller plus loin. C'est pas le chariot, c'est pas un truc qui avance. Hein. D'ailleurs, il est là, le chariot. Mais c'est pas l'empereur, ou c'est pas, il n'y a pas quelque chose qui serait constructif. La papesse, elle se contente d'observer, de donner des conseils, mais bon, apparemment, on dirait même que la répression brutale ne va pas porter ses fruits, et que lui, en désespoir de cause, va se retourner vers quelqu'un pour le conseiller parce qu'il ne sait plus quoi faire. C'est marrant, hein. C'est ce que ça me donne comme impression. Et que l'autre, la papesse, eh ben voilà, elle est là. Du coup, je vais quand même regarder qui c'est, cette papesse. L'ermite renversé. Tiens, lui tourne le dos, donne des mauvais conseils. En tout cas, des conseils qui vont pas lui être profitables, ou même je dirais à la limite qu'elle s'en détourne carrément. Elle va lui donner des conseils à 4 sous, quoi. Enfin, il va être mal, il va pas avoir d'aide. Voilà, ça va pas être. Il va se retrouver lâché. Qu'est-ce qui sort sur l'impératrice? Maison Dieu. Oh là là. Il va encore y avoir de la casse. Hein. Et sur l'étoile, il y a le pendu. Eh ben, dites donc, on n'est pas, on souffre. Hein, le peuple est martyr. Hein. On est un peuple martyr. Mais, comme je vous dis, on a quand même, faut pas oublier en dessous, l'impératrice et l'étoile renversée. La lune, on attendra le temps qu'il faudra avec la lune, très patient. Le monde, il y aura enfin une sortie de crise. Mais, vous voyez, le pendu, en fait, on en est là. L'étoile, on a promesse de réussite, mais retardée. Le pendu, on ne peut qu'attendre. C'est pas un échec, hein, mais c'est une attente, et une attente très inconfortable. C'est bien ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Hein. Quand est-ce qu'il s'en va? Enfin voilà, cette situation est insupportable. Et avec le monde, ça y est, sortie de crise définitive. Mais comme je vous dis, c'est en troisième position. Le temps va nous sembler long. Sur Maison Dieu, on a la lune. Bon, on sait, on compte les dégâts, mais on attend. On a une patience, c'est incroyable. Et c'est cette force d'inertie de l'eau, vous voyez, la force d'inertie, presque pas la passivité, c'est pas le mot, mais la patience du peuple qui est comme une force d'inertie. C'est comme si c'était l'océan entier, va avoir raison du pouvoir. Ça, vraiment, je vous le dis comme ça. Hein. Va avoir raison du pouvoir. Parce que l'autre, il est désemparé. Bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a vu un petit peu tout. Ah si, quand même une carte sur le battleur. Oh là là. Il est... bien sûr qu'il est méchant et mauvais, mais même ses ruses, toute sa méchanceté, sa noirceur finit par se retourner contre lui. C'est même plus droit, c'est renversé. Très mauvais, hein, irréformable. Il ne changera pas, hein, il ne changera pas sa politique d'un iota. Par contre, il va s'affaiblir vraiment de plus en plus. Moi, j'ai vu une photo de lui. C'est une internaute qui m'a envoyé comment dire, un petit film sur Twitter, je crois.
il a eu l'idée d'aller à Rouen, visite surprise. Il s'est fait huer, mais insulter, mais vraiment, faut voir ça, les gens remonter contre lui. Le gars, et on voit sur sa tête, mais je sais pas, on dirait qu'il est mort, quoi. Je sais pas, il est décomposé, le gars, décomposé. Je me dis, ça, c'est pas un mec qui va. euh, Là, on sent que voilà, qu'il est très très affaibli, décomposé. Je vous assure, regardez le petit film là sur Rouen, où il a eu l'idée de venir. Enfin, il croit qu'il va faire un bain de foule et qu'on va l'accueillir, le plébisciter. Je sais pas, moi, c'est. Enfin bon, ça prouve qu'il est hors sol. En même temps, il y a quand même il y a quand même l'impression aussi de quelqu'un qui est complètement hors sol. C'est pas seulement méchant et mauvais, mais complètement hors sol en plus. Bon. Voilà, bah écoutez, bon, je vais arrêter là. Euh, donc, pour moi, succès malgré la difficulté, parce qu'on montre la force. Le peuple montre sa force. Et ça, c'est une guerre psychologique, vous savez, comme je vous le disais, c'est un bras de fer, hein. Et là, il y a un peuple entier, ben, je veux dire, des millions de personnes, contre une poignée de petits mectons, certes, qui ont les pouvoirs, mais qui commencent vraiment à faiblir et douter, quoi. Douter, oui, douter de leur chance de redresser la situation. Voilà, je vais arrêter et bah écoutez, je reprendrai bien sûr les tirages, hein, surtout avec l'échéance du 5 décembre, très important, je sens. Donc on continue à se brancher sur ces événements, bien sûr. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.